الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا لصفوة بريته وبعث به المرسلين الذين اختارهم من خلقته وجعلنا قوامين بشريعته وعلى ملته ذابين عن حرمه عاملين بسنته نحمده حق حمده ونسأله التوفيق لرشده ونرغب إليه في المزيد من فضله وصلى الله على خاتم رسله سيدنا محمد أفضل النبيين وخيرة الله من الخلق أجمعين وعلى صحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, chers frères en islam, vous n'êtes pas sans savoir que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la deuxième source textuelle en islam, c'est la jumelle du Coran, c'est la révélation d'Allah. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle, il ne s'exprime pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est accordée. Et depuis les premiers siècles de l'islam, les gens de science, les savants, ils se sont employés et ils ont fourni des efforts colossaux afin de récolter, de répertorier, de consigner tout ce qui est en relation avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ses paroles, ses gestes et ses approbations alayhi salatu wa sallam. Et parmi les ouvrages de référence et les plus célèbres que chaque musulman certainement connaît, il y a les 6 recueils de hadith. Donc Al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le recueil authentique de l'imam Muslim, et il y a le recueil de l'imam Tirmidhi, celui d'Abu Daoud, An-Nasa'i wa Ibn Majah. Et ces 6 ouvrages, ils sont devant nous là, c'est ceux que nous avons à l'écran. Et les éditions Dar al-Ta'sil, qui sont une maison d'édition égyptienne, se sont proposées de rééditer ces 6 ouvrages, mais d'une façon particulière. En fait, ils ont eu l'ingénieuse idée de découper chacun des livres en 30 parties. Pourquoi faire? Eh bien, à la base, dans le but de pouvoir lire chacun de ces ouvrages dans une période de 30 jours. Au même titre que le Coran est divisé en 30 juz, donc en 30 parties, en lisant une partie par jour, on est censé le terminer en un mois. Eh bien, ils ont fait la même chose avec les livres de hadith que nous avons devant nous. Donc, ils ont découpé Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim et les 4 sunan en 30 petits livrets sous format de poche afin de pouvoir en faciliter la lecture. Donc, regardez, c'est très lisible, alhamdulillah. Malgré la petite taille, c'est très bien écrit. On n'a pas besoin d'avoir une loupe ou un microscope pour pouvoir lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, ce genre de petit livret, on peut l'amener avec soi à la mosquée, on peut le lire chez soi, on peut le lire dans les transports en commun, on peut le lire le soir avant de se coucher dans son lit. Alhamdulillah, c'est très pratique, c'est très lisible, alhamdulillah. Donc, l'intérêt de cette réédition, c'est de faciliter la lecture de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans. Et donc, en lisant un petit livret comme ça par jour, eh bien, au bout d'un mois, alhamdulillah, on peut clôturer la lecture de chacun de ces 6 ouvrages, ce qui fait qu'en 6 mois, donc dans la moitié de l'année, eh bien, alhamdulillah, on aurait pu lire la sunna, l'essentiel de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si parmi vous, certains n'ont pas cette édition, mais qu'ils ont les ouvrages originaux, comme par exemple Sunan d'Ibn Majah ici, eh bien il suffit tout simplement de faire le découpage soi-même. Il suffit de regarder le nombre de pages qu'il y a dans le livre et de les diviser par 30, donc comme vous le voyez ici. Et donc le premier jour, il faut lire jusqu'à la page 37, le deuxième jour, il faudrait lire jusqu'à la page 61, le troisième jour à la page 85, le quatrième jusqu'à la page 109, et jusqu'à la fin de l'ouvrage, jusqu'à la dernière page, le 30e jour. Donc clôturer l'ouvrage à la page 720. Il faut savoir, chers frères en islam, que si parmi vous, certains ont envie de se lancer dans cette aventure, dans le fait de lire
l'intégralité, ou la majeure partie, si on peut dire, parce que bien sûr, il y a d'autres livres de hadith, comme le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, et d'autres ouvrages que, alhamdulillah, vous connaissez. Il y a le Cheikh Salih ibn Usaymi, hafidahullah ta'ala, qu'Allah le récompense, qui est enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres. Il a déjà lu ces 6 ouvrages intégralement, du début à la fin. Et ces cours, ils sont enregistrés, alhamdulillah. Donc, si parmi vous, il y en a qui éprouvent de la peine ou qui ne sont pas habitués à un cycle de lecture intense et de manière soutenue, ben, ils peuvent s'aider avec les audios du shir. Alhamdulillah, il écoute la lecture de l'étudiant et il suit en même temps le livre. Alhamdulillah, ça permet de prendre un certain rythme et de s'habituer à ce genre de lecture, quelque peu soutenue. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà cette brève présentation que je voulais partager avec vous, chers frères. Lisons la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lisons la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la sunna, c'est la jumelle du Coran. Et si, à travers ces lectures, il n'y avait comme simple bénéfice que le fait de multiplier les prières sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en lisant tous ces hadiths, on prie des dizaines, des centaines, des milliers de fois sur le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. S'il n'y avait que ça comme bénéfice, eh bien ça suffirait pour nous motiver afin de lire la sunna du prophète, salawatu rabbi wa salamu wa barakatuhu alayhi. Et je me rappelle à moi-même ainsi qu'à vous la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait Inna awla an-nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayhi salatan. Donc les gens qui seront le plus proches de moi au jour de la résurrection, ceux qui seront les plus dignes de bénéficier de mon intercession au jour de la résurrection, ce sont ceux qui auront prié le plus sur moi ici-bas dans ce bas monde. Et l'un des moyens de prier et de multiplier les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est de lire sa sunna, de s'intéresser à ses hadiths, de lire ses paroles, ses gestes, sa vie, alayhi salatu wassalam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين